Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 23 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 460 et plus particulièrement à la méditation numéro 174 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, ô Dieu d'omnipotence, d'omniprésence, tu es en nous. Et nous sommes en toi, nous sommes ton temple. Et à ce titre, tu veux faire le ménage en nous. Tu veux balayer toute poussière qui pourrait encore être là, afin que nous soyons dignes de, lorsque notre Seigneur reviendra, de marcher avec lui, de marcher en lui. Oh, pas simplement lorsqu'il reviendra, mais aussi dès aujourd'hui. Alors remplis nos cœurs, remplis notre esprit de ta volonté et que ta parole, que tu nous permets de méditer chaque jour, soit toujours plus vivante en nous. Que tout ceci soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Depuis hier, nous avons commencé la 6e lettre de notre Seigneur Jésus, et celle-ci à l'église de Philadelphie. Et cette 6e lettre se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 7 au verset 13. Dans ces premières méditations, nous allons l'apprendre en totalité, et lorsque nous reviendrons pour méditer verset par verset, à ce moment-là, nous ne prendrons que le verset en question. Nous voudrions juste rappeler que la condition spirituelle de l'église de Philadelphie illustre bien l'église missionnaire qui débuta vers l'an 1800, bien sûr, de notre ère, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse aller réécouter ce que nous avons dit hier. Nous allons écouter, lire ensemble et entendre, et surtout garder les paroles de notre Seigneur Jésus à l'église de Philadelphie qu'il a donné à l'apôtre Jean, afin que celle-ci leur parviennent et surtout nous parviennent aussi aujourd'hui. Il est écrit à partir du verset 7 jusqu'au verset 13 de ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors hier, nous avions commencé à
comme on le fait pour chacune des lettres que nous avons faites, donc les 5 premières, et puis celle-ci, à regarder un petit peu, eh bien, d'où vient le nom de l'église, enfin de la ville en tout cas, et là en l'occurrence Philadelphie, hein, et nous l'avons vu, Philadelphie, eh bien, ville créée par Attal II, Philadelphe, et son nom vient de le Philadelphia, qui veut dire amour fraternel, et même de la racine du mot original Philadelphos, pardon, signifiant amour pour un frère ou une sœur, et bien sûr, dans un cadre plus large, on le comprend d'autant plus aujourd'hui par rapport à ce que au commandement de notre Seigneur, ce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire notamment, eh bien, l'amour. L'amour d'un chrétien, je dirais même plutôt d'un disciple, c'est ce que nous devrions avoir, en tout cas en nous, aimant les autres disciples ou les autres chrétiens dans un sens plus large. Et nous avions aussi terminé par cette ces formidables versets qui se trouvent dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 13. On va quand même les reprendre parce que c'était pour faire le joint et le pont avec aujourd'hui, c'est-à-dire les devoirs entre les frères. Parce que c'est le fil rouge, finalement, eh bien, qui a soudé, finalement, cette église de Philadelphie et qui leur a permis de tenir ferme et d'entendre ces formidables paroles adressées de notre Seigneur à cette église. Il est écrit, première épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 13. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal et ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsqu'on entend les paroles de notre Seigneur, eh bien, dans ce que nous avons lu, dans la lettre de l'église, à l'église de Philadelphie, quelle bénédiction il leur donne. Verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, nous le voulons, qu'il préserve sa langue du mal. Les clés nous sont données. Et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Tout nous est donné. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Le Seigneur est un Dieu juste. Ne l'oublions pas. Notre Père est un Dieu juste. Notre Seigneur aussi. C'est pourquoi il va être envoyé par notre Père pour le jugement. Le verset 13 se termine ainsi, le verset 13 nous dit ceci, « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ?» La parole nous pose une question, comme le dirait notre cher et tendre ami pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question. Et c'est cette question que notre Seigneur, la parole nous pose, « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ?» C'est finalement, la réponse nous est donnée dans cette lettre à l'église de Philadelphie. Alors nous allons, après cette introduction, poursuivre dans la description non pas de l'église de Philadelphie, mais finalement dans son environnement, dans lequel elle se situe, c'est-à-dire la ville. Et nous avions dit qu'elle n'était pas loin hier de celle que nous venons de sa voisine, de celle que nous venons d'étudier, Sardes, à 45 km au sud-est de Sardes. Et la ville de Philadelphie est bâtie, tout comme Sardes l'a été sur cet éperon rocheux, donc beaucoup plus haut quand même. La ville de Philadelphie est bâtie au sommet d'une colline d'environ 245 mètres de haut. Cette ville est donc facile à défendre. Pourquoi ? Parce que
finalement, il voit. Il voit tout autour à 360 degrés, eh bien, ceux qui montent vers cette ville. Automatiquement parce qu'il domine. C'est un peu comme, et mon épouse et moi aimons bien finalement le véhicule que nous avons pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui sert pour les livraisons aussi, et donc il est un peu plus élevé. Hein, c'est son cité de nom, c'est un Jumpy, et finalement, eh bien, on voit bien la route. On voit bien ce qui est devant nous. Pas à 360 degrés, mais enfin, en tout cas, devant nous, parce qu'on est surélevé. Alors, à combien plus forte raison cette ville de Philadelphie, bâtie sur cette colline de 245 mètres, voyez, non seulement, bien sûr, autour d'elle, mais surtout, voyez loin. Et donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile à défendre, en tout cas, parce qu'on voit venir les choses. Et quelque part, c'est ce que notre Seigneur nous dit. Je suis ta forteresse. Je suis ta tour. On le chante, hein, dans ton nom, hein, je crois. Hein. Jésus avec une tour aux 4 vents. Hein, c'est-à-dire, on peut voir autour. Hein, au sud, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, aller aux 4 vents. Qu'importe d'où vient le vent, on peut le voir, parce qu'elle est là. On est là. Jésus est ton nom. Et c'est ce que notre Seigneur nous dit. Je suis ta forteresse, je suis ta tour de garde. Et tu dois te maintenir sur tes gardes et être cette sentinelle qui brille pour notre Seigneur. Et avec notre Seigneur, eh bien, il nous donne ce discernement. Notre Père nous donne chaque jour, avec ce souffle de vie, quand nous nous réveillons, eh bien, ce discernement nécessaire afin que nous puissions voir au loin. Cependant, et contrairement à Thyatire, hein, je vous laisserai aller revoir eh bien, tout ce que nous avons pu dire sur Thyatire, eh bien, Philadelphie n'a pas une vocation militaire. C'est plutôt un centre culturel, on va dire, qui permet de répandre, bien sûr, d'où centre culturel, la culture et la langue grecque aux provinces, aux alentours, aux régions, notamment la Lydie, hein, c'était une région, une province, et la Phrygie. Et finalement, ce qu'ils ont fait au niveau culturel, eh bien, était un tel succès qu'avant même la naissance de notre Seigneur Jésus, eh bien, le grec remplace la langue lydienne, qui était la langue à l'époque, en tout cas, la langue qui était dans cette région. Rappelons quand même que la ville de Philadelphie a été créée en 159 jusqu'à 138 avant la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc en fait, en un siècle et demi, eh bien, la culture de Philadelphie s'est répandue et la langue, je dirais, maternelle, a été changée en un siècle et demi. Ça nous paraît peut-être beaucoup, un siècle et demi, mais c'est peu pour changer une langue finalement maternelle. C'est comme si que, eh bien, là, en France, on parle tous français, et dans un siècle et demi, en un siècle et demi, on ne parlait plus du tout le français. Philadelphie se trouve, tout comme Sardes, si vous vous rappelez, lorsque nous en avons parlé, au carrefour, un carrefour de plusieurs voies romaines, commerciales, importantes. Et tout comme Sardes, eh bien, Philadelphie est une halte sur la route postale impériale, ce qui lui vaut même le nom, le titre, pardon, de porte de l'Orient. Donc on voit bien que voilà, c'est un carrefour commercial, culturel important. La ville est située aux abords d'une région volcanique. Elle n'est pas éloignée de Sardes. Sardes, c'était déjà le cas, donc forcément, c'est le cas aussi pour Philadelphie. Et cette région volcanique est appelée terre brûlée, pour vous dire. Dont le sol, bien entendu, tout comme Sardes, est très fertile. Bien sûr, on sait que le sol volcanique, la terre qui en résulte, eh bien, devient très fertile. Et même est idéal et réputé pour toutes les cultures agricoles, telles que c'était le cas pour Sardes, et en particulier la vigne. On a l'impression d'avoir une copie conforme avec Sardes à ce niveau-là, en tout cas.
Et c'est justement cela qui a donné, qui a amené cette ville à devenir, vous savez quoi, un centre d'adoration de qui? De Dionysos, ou plutôt, dans sa version grecque, romaine, de Bacchus. Dieu du vin. On ne va pas en reparler. Je vous laisse aller revoir tout ce que nous avons dit dans les premières méditations sur l'église de Sardes. C'est la même chose. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement, qui était autour de l'église de Philadelphie, n'était pas tellement, finalement, différent de celui qui était autour de la ville de Sardes. Malheureusement, cette région, comme on vient de le dire, subit des tremblements de terre à répétition, qui détruisent la ville à plusieurs reprises. La dernière fois, tout comme l'église de Sardes, bien entendu, par ce tremblement de terre qui avait été tellement subite, mais aussi très violent, qui avait détruit entièrement la ville de Sardes, a détruit également la ville de Philadelphie en l'an 17 de notre ère. Notre Seigneur Jésus était là. On l'avait médité lorsque nous avons vu avec l'église de Sardes. Cette situation a traumatisé les habitants, comme l'a constaté au XIXe siècle un archéologue qui s'appelait William Ramsay et qui a écrit, je vais vous lire ce qu'il a écrit, « Beaucoup d'habitants restaient hors de la ville, vivant dans des huttes et des baraques dans la vallée. » Imaginez la scène. La ville de Philadelphie était à 245 mètres sur la colline. Et Ramsay dit que beaucoup d'habitants vivaient hors de la ville, dans des huttes et des baraques, ou dans la vallée, c'est en bas. Ils ne venaient même plus habiter dans la ville. Et ceux qui étaient assez téméraires pour rester dans la ville avaient recours à divers moyens pour soutenir et renforcer les murs et les maisons contre les répliques récurrentes des tremblements de terre. Il y a le tremblement de terre et bien souvent il y a pendant X temps des répliques. Et le souvenir de ce désastre a subsisté longtemps. Les gens ont vécu en faisant face à un danger toujours menaçant, redoutant sans cesse une nouvelle catastrophe. Voilà ce qu'écrit William Ramsay. Et déjà, à l'époque de l'apôtre Jean, les habitants de Philadelphie sont habitués, donc on le voit, ce qui est par rapport à ce qu'on vient de lire, à sortir de la ville à la moindre secousse. Et en lisant ceci avec vous, on peut dire, ce qu'a écrit William Ramsay, on voit l'humour aussi de notre Seigneur dans ce qu'il a écrit au verset, je le recherche, au verset 12, donc l'avant-dernier verset de ce qu'il a écrit à l'église de Philadelphie, il est écrit du vainqueur, « Je ferai, quoi? Une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. » Il y a de l'humour, C'est une vérité, bien sûr, spirituelle, mais notre Seigneur a de l'humour. Parce que, si vous vous rappelez ce qu'on vient de dire, les habitants qui ne restaient pas dans la ville, vivaient dans la vallée parce qu'ils avaient peur de revenir, tellement il y avait des secousses et les maisons, finalement s'effondraient. Et d'autres, ceux qui étaient encore assez téméraires pour rester dans la ville, faisaient les choses pour soutenir les murs. Notre Seigneur connaît très bien, parce que la ville de Philadelphie, parce que lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre qui a rasé Sardes, Philadelphie, etc., et sûrement tout ce qu'il y avait autour, il était là, il marchait parmi nous, c'était en l'an 17. Et il est en train de dire, l'église de Philadelphie, ceux qui étaient sûrement là-bas. Demain, lorsque je reviendrai, mais aussi à ce moment-là, et pour toute l'église, pour tous ces disciples de Christ qui allaient venir
dans des endroits où il y avait peut-être des tremblements de terre physiques, mais où il y a aussi des secousses, des répliques avec tout l'environnement qui est le leur, le même finalement qu'à Sardes, et que nous avons médité pendant plus de 2 mois, mais aussi pour nous aujourd'hui. Ces répliques, ces secousses, ces tempêtes, ces tremblements de terre dans nos vies spirituelles. Le Seigneur nous dit, si tu tiens ferme, si tu gardes ma parole, tout comme nous l'avons vu dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 13, c'est bien cela, si je me rappelle bien, oui c'est ça, eh bien, si tu fais ce que je te dis, si tu mets en pratique, si tu gardes ma parole, mes commandements, eh bien je ferai de toi une colonne. Je serai, oui, cette main qui soutient les murs afin qu'ils ne tombent pas, quelles que soient les répliques, quels que soient les tremblements de terre qu'il pourrait y avoir. Et les répliques ont duré pendant plus de 20 ans. C'est ce qui a été noté. Eh bien, le Seigneur nous dit, je mets ma main aussi encore aujourd'hui dans ta vie, quels que soient les tremblements de terre de ta vie, quelles que soient ces tempêtes, ce que l'ennemi veut faire avec toi, c'est-à-dire effondrer ta foi, effondrer toutes tes certitudes, demeure en moi, tiens ferme, car ma main est là sur toi, mon sang précieux est sur toi, il n'y a rien qui pourra faire tomber tes murs. Pourquoi? Parce que je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, c'est-à-dire que, eh bien, tu seras secouru, tu seras, comment dirais-je, en sécurité. En sécurité. Tout comme le Seigneur nous le dit, eh bien, dans le psaume 4, eh bien, au verset 9, la parole est claire, et là c'est pour le repos, mais pas que le repos physique, c'est surtout aussi le repos de l'âme, le repos spirituel. Il est dit, eh bien, aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous endormir lorsque vos pensées, votre âme est remplie, eh bien, comment dirais-je, est agitée? On a du mal à trouver le sommeil physique dans ces cas-là. C'est d'abord ce repos de l'âme, de nos pensées, que nous devons rechercher auprès de notre Seigneur, qu'il nous donne, afin de pouvoir avoir cette tranquillité, ce repos physique, cette paix finalement qu'il nous donne. Et quand il nous dit, eh bien, dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, c'est-à-dire ne devienne pas lâche. Cela fait quoi avec tout ce que nous venons d'entendre? Est-ce que nous préférons être cette colonne qui est la main divine sur nous, de notre Seigneur, et qui nous maintient en sécurité, même dans les endroits où il y a des tremblements de terre spirituels, ces attaques du monde, ces tentations de l'environnement? Est-ce que nous sommes prêts à rester cette colonne et ne pas en sortir parce que nous sommes sous la protection de notre Seigneur? Ou est-ce que nous sommes plutôt comme ces habitants qui préférons, eh bien, finalement aller habiter dans des huttes, dans des cabanes, en dehors, eh bien, dans des baraques, fait à la va-vite, là-bas, dans la vallée, peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que c'est là où nous voulons habiter, en bas, sur le territoire finalement de l'ennemi, ou prendre de la hauteur, tout comme l'aigle, et habiter là où notre Seigneur veut que nous habitons, et de compter sur lui pour cette protection divine, et de faire de nous, chacun, eh bien, cette colonne dans le temple de son Dieu, de notre Père. Nous allons nous arrêter sur cela ce soir, sur cette
non pas interrogation, mais sur cette question qui nous est posée et sur cette réflexion qui est donnée à chacun d'entre nous, afin que nous puissions aussi, chacun chez soi, méditer et revoir, réécouter et surtout plonger nos regards dans la parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous apprends au quotidien. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci parce que vraiment tu nous éclaires par ta parole, par tout ce que tu nous enseignes jour après jour. Tu nous montres la vérité, non seulement pour ce qui était passé, mais aussi pour aujourd'hui, dans nos vies et demain. Tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, tout ce que nous pourrons vivre demain, mais tu nous dis de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, de ne pas nous épouvanter, parce que tu es là, avec nous, chaque jour de notre vie, et cela tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors oui, venons vraiment en toi, et vraiment venons vers toi, parce que tu es notre roc, tu es notre rocher, tu es là où nous voulons habiter, tu es là où nous voulons construire notre vie, notre maison et tout ce qui nous entoure, notre famille, mais aussi tout bien notre ministère, notre Église, et que vraiment nous puissions être forts, que nous puissions être vraiment tenir debout, ne pas être renversé dès qu'il y a la moindre contrariété, dès qu'il y a le moindre souci, mais que nous restions là, debout, près de toi, et surtout, nos regards toujours tournés vers toi. Alors surtout, eh bien, restons là, vers toi, et surtout, gardons tes commandements précieusement dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos bouches, afin de continuer à déclarer, proclamer ta parole, afin de pouvoir faire face à toutes ces difficultés, à toutes ces contrariétés, ces tempêtes dans nos vies, que ce soit familial, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau spirituel, mais que nous tenions ferme. Et pour tenir ferme, eh bien nous avons besoin de nous appuyer sur toi. Toi, notre Seigneur, toi, notre roc, toi qui es là, toi qui es vivant, toi qui intercèdes pour nous chaque jour, à chaque moment auprès de notre Père. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et ce que tu continues à faire jour après jour. Merci pour ta bonté, ta bienveillance envers chacun d'entre nous. Et donc soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ces mots. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous disons, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, une bonne nuit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous disons à demain, excusez-moi, le temps est un peu lourd et c'est vrai que quelquefois on a du mal à retrouver notre second souffle, mais notre Seigneur est là. Et nous vous disons à demain. En tout cas, nous serons là. On vous donne plus d'heures. Maintenant, vous le savez. En tout cas, vous le savez parce que vous êtes avertis quand il y a la vidéo qui commence. Sinon, il y a toujours au moins le replay. Donc, à demain. Portez-vous bien. Soyez bénis. À demain. Au revoir.